La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, et son homologue en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui, à la mairie de Parakou ce vendredi 18 décembre 2020. Ces deux membres du gouvernement du président Patrice Talon ont co-présidé la cérémonie de lancement officiel du projet intégré de transformation numérique des régions rurales, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère du Numérique et de la Digitalisation. Le PITN2R vise à améliorer l'accès aux services de télécommunication dans les communes rurales et à promouvoir l'usage des solutions numériques pour accroître l'efficacité de certaines chaînes de valeur agricole, l'inclusion financière et l'accès au marché. L'agriculture numérique apparaît aux yeux du ministre Gaston Dossoui comme une alternative pour répondre aujourd'hui aux défis du monde agricole. L'usage des TIC en agriculture est aujourd'hui décliné sous plusieurs dénominations, dont entre autres e-agriculture, agriculture numérique, agriculture digitale. Ces termes, qui font néanmoins toute référence à l'utilisation judicieuse des TIC pour leur meilleure prise en compte dans les décisions et activités du secteur agricole, constituent des ingrédients par lesquels l'agriculture béninoise va monter en puissance au regard des défis croissants actuels auxquels elle est confrontée, que sont entre autres les changements climatiques, la croissance démographique, l'accroissement de la demande d'énergie, l'évolution des régimes alimentaires et l'épuisement des ressources de notre environnement. D'un coût global de plus de 47 millions de dollars, ce projet est prévu pour durer 5 ans avec des objectifs bien définis. Vous comprenez avec moi que le PITN2R est donc un outil indispensable pour l'atteinte des objectifs énumérés ci-dessus, notamment pour l'inclusion numérique de nos populations vivant en zone rurale. Ce projet est prévu pour une durée de 5 ans avec un coût d'environ 47 millions de dollars et qui permettra donc d'accroître la productivité et la compétitivité du secteur agricole. L'objectif est de déployer les infrastructures nécessaires pour améliorer l'accès des producteurs aux informations, aux services financiers, au marché, et ce faisant, d'accroître la productivité et les volumes de vente et réduire les pertes après les récoltes. Plusieurs activités seront menées pour l'atteinte des objectifs du projet dans les différentes zones d'intervention. Il y a la dorsale qui traverse la ville, mais la fibre optique n'est pas encore rentrée dans les coins et recoins de la ville de Parakou. D'ici la fin du premier trimestre de 2021, les travaux devraient commencer pour le déploiement de ce réseau métropolitain de Parakou qui va permettre de rapprocher la fibre optique des infrastructures traversant le pays vers l'utilisateur final. Les infrastructures de transport et de transmission radio pour que les zones qui sont encore considérées comme blanches puissent bénéficier des services de téléphonie mobile et d'Internet qui n'ont pas jusque-là. Pour le représentant du préfet du Borgou, cette cérémonie est la preuve évidente de l'ambition du chef de l'État à faire du Bénin une plateforme numérique dans la sous-région. Il est donc évident que ce projet novateur produira de nombreux effets socio-économiques, notamment l'augmentation de la production agricole, la résorption du chômage, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réalisation de surplus de production agricole pour l'exportation et l'accroissement du produit intérieur brut. Près de 1,6 million de petits agriculteurs, et en particulier 1 million de femmes, bénéficieront du projet qui aura des effets positifs pour les 560 000 personnes travaillant dans les 4 filières concernées dont le maïs, le karité, le riz et le maraîchage.